Numéro 6. Soigne le son. Dans une vidéo, le son a plus d'importance que l'image. Une vidéo de mauvaise qualité d'image, mais avec un son très bien géré, attirera plus qu'une vidéo avec une belle image et un son merdique. C'est pour cela que je te conseille de t'acheter un bon micro dès le début, car tu vas devoir enregistrer ta voix. Et si tu as un petit budget, je te conseille le Blue Snowball ou le Blue Yeti, qui coûtent entre 50 et 100 euros. Mais si tu veux une meilleure qualité d'image, le micro Rode NT-USB est encore mieux. Il coûte cependant plus de 100 euros. Évidemment, il y a d'autres micros qui coûtent un peu plus cher et qui sont de meilleure qualité. Ça dépend vraiment de ton budget et de ce que tu veux investir dans le son. Bon, évidemment, dans le son, il n'y a pas que la voix, il y a aussi les bruitages. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit tu les enregistres toi-même avec un micro dédié, soit tu vas les chercher sur le web. Et tu peux les chercher sur des sites comme Universal Soundbank par exemple. Après que tu aies enregistré ta voix et trouvé tes bruitages, il faudra traiter le son et faire du montage son. Et pour ça, tu peux utiliser soit Audacity, soit Adobe Audition. Ou même le faire dans un logiciel de montage, comme Premiere Pro par exemple. Numéro 7. Joue la comédie. Alors ça y est, t'as ton micro? Super! Mais maintenant, le plus dur reste à venir, car tu vas devoir enregistrer ta propre voix. Et il y a des chances que tu n'aimes pas ta propre voix. Moi, ça m'est arrivé. Mais tu verras qu'au fil du temps, tu l'oublieras vite. Bon, je vais être honnête avec toi. Il y a des chances que tes premières vidéos soient merdiques. Alors voici quelques astuces pour limiter les dégâts. Ne lis pas ton texte. Joue-le, improvise-le, améliore-le, rends-le intéressant. C'est l'erreur classique du débutant. Au début, on a peur de foirer, de rater, mais au contraire, il faut se planter. C'est comme ça qu'on s'améliore. La deuxième erreur classique des débutants, c'est le manque d'articulation. Et pour arranger cela, il n'y a pas de secret, il faut faire des exercices de diction. Autrement appelés des virelangues, comme par exemple petit pot de beurre. Quand te des petits pots de beurre oriseras-tu? Je me des petits pots de beurre oriserai quand tous les petits pots de beurre ce seront des petits pots de beurre orisés. Voilà, c'est un exemple de virelangue, mais il y en a plein d'autres. Je vous garantis que si vous en faites chaque jour pendant 10 minutes, votre articulation va s'améliorer. Et en plus, ça échauffe votre voix, ce qui n'est pas plus mal car pour enregistrer, c'est bien d'échauffer sa voix pour avoir plus confiance en soi. Numéro 8, prends ton temps. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Pour faire une bonne vidéo, il faut prendre le temps qu'il faut. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Si tu vas trop vite, tu vas bâcler ta vidéo et tu ne seras pas content de ton propre travail. Ceci dit, faire des vidéos en un temps limité peut être intéressant. Car c'est en faisant des vidéos qu'on apprend le montage, le son et les logiciels. Mais si tu veux faire ça, ne le fais pas pour YouTube, fais-le pour toi. Si tu prends ton temps, les gens le remarqueront. Mais si tu vas trop vite et que tu bâcles ta vidéo, les gens aussi le remarqueront. Et ils te feront le savoir. Et les commentaires négatifs, c'est pas cool. Alors, prends ton temps. Numéro 9. Entoure-toi d'autres animateurs. L'entraide, c'est vraiment important sur YouTube. Si tu es tout seul, tu vas pas aller très loin. Mais si tu t'entoures d'autres animateurs, là ce sera plus motivant. C'est pour ça que je te conseille de créer un Discord et d'inviter d'autres animateurs qui, comme toi, sont débutants. Comme ça, vous progresserez ensemble et ce sera plus fun. Numéro 10, raconte tes histoires à ta manière. Bon, ce conseil est très personnel et subjectif. Mais si tu veux raconter une histoire, raconte-la à ta manière. Ne copie pas bêtement les autres youtubeurs. Tu peux t'en inspirer évidemment, mais tu devras rajouter ce petit truc qui fera qu'on dira « Ah oui, c'est machin là, monsieur Pastèque là », par exemple. Ceci dit, ça peut être très long à trouver. Alors au début, tes vidéos ne seront pas parfaites, voire un peu nulles, mais c'est normal. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour t'aider, voici quelques ingrédients pour donner de l'originalité à tes vidéos. Ingrédient numéro 1, les couleurs. Souvent, les animations Storytime sont en noir et blanc. Du coup, tu pourrais facilement te démarquer en créant tes propres décors en couleurs. Pour ça, je te conseille d'étudier la théorie des couleurs. Ça pourrait t'aider. Il y a un livre que je te recommande, c'est L'art de la couleur de Johannes Itten. Ingrédient numéro 2, les mèmes. Rajouter des mèmes, ça peut être rigolo. Et ça peut rajouter un peu de peps à tes vidéos. Mais là, on touche à la culture internet. Et il faut être à jour sur les mèmes rigolos du moment. Et c'est pas toujours facile. Mais quand c'est bien réussi et bien intégré, c'est plutôt cool. Ingrédient numéro 3, les références. Mettre des références à des films ou des séries ou même des jeux vidéo, ça peut être très cool. Mais c'est pas facile de rendre le tout subtil. Alors tu peux aussi mettre des références qui t'ont marqué dans ta propre vie, par exemple, que seule ta famille et tes amis pourront repérer. Le but d'une référence, c'est de créer un lien avec ton audience. Et quand c'est réussi, ceux qui trouvent la référence aimeront davantage tes vidéos. Ingrédient numéro 4,
La musique. Si tu chantes ou que tu joues d'un instrument, n'hésite pas à l'utiliser dans tes vidéos. Ça peut être vraiment sympa et ça donnera une touche personnelle à tes vidéos. Tu peux, par exemple, faire des clips animés de tes propres musiques. Ça peut être vachement cool. Ingrédient numéro 5, la technique. Tu peux également jouer avec les techniques d'animation. Tu n'es pas obligé d'utiliser seulement l'animation traditionnelle. Tu peux aussi faire de l'animation 3D ou du stop motion. Par exemple, dans Gumball, les techniques d'animation sont mélangées. Et pourtant, ça fonctionne super bien. Voilà les quelques ingrédients. Le reste, c'est à toi de découvrir par toi-même. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. En attendant ma prochaine vidéo, tu peux toujours rejoindre mon Discord. L'ambiance est sympa, tu peux discuter avec plein d'autres gens et partager tes dessins. Même que des fois, on fait des scribbles. Alors viens, on est bien. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!